Les amis, vous savez comment je suis, ce n'est pas une blague, le titre n'est pas du putaclic, je n'en ai jamais fait, je n'en ferai jamais. C'est pour ça que je te laisse regarder cette petite vidéo, car à la fin, il y a effectivement une très belle moto que j'offre sans obligation d'achat, pour le plaisir de chacun. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que c'est en la regardant de cette manière que tu pourras peut-être la gagner. Je te laisse voir les étapes. Et t'abonner, salopard! Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ah putain, il y a encore dans le fond une putain de KTM. Ne regardez pas ça! Je vais la cacher, cette KTM de merde! Ah! Pourquoi il y en a une là? C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait qu'il y a deux putains de KTM chez moi? Pour ceux qui auraient vu ma petite story Instagram. D'ailleurs, allez me rejoindre sur Instagram, bande d'enfoirés. Première fois que je roule en KTM les amis, pas de surprise. Voilà, c'est la première fois que je fais... c'est la première fois que j'utilise une KTM de mort. Et bah voilà, rien d'étonnant, regardez. Voilà. On en vient de passer les 350 000. Je sais, il y a énormément de faux comptes. Je galère. Il y a mort d'enculés qui font gagner des iPhones. Sachez que le seul compte que je possède, Thierry Vigneault Boiserie, 350 000 abonnés. Ma mère c'est pareil, elle a 85 000 abonnés. Bougnette, nanani, nanana, Essential Airsoft, la Boiserie, tout ça c'est des comptes qui ont minimum 30, 40 000, 50 000 abonnés. Tout ce que vous voyez à 2-3 000, c'est des faux comptes, faut les signaler, qu'ils aillent se faire Sodome, les salauds. Vous avez vu ma petite story Instagram, vous connaissez déjà cette moto, donc je vous explique l'histoire. L'histoire de cette moto les amis. Oh putain, et là il y en a qui sont déjà au courant pourquoi il y a un moyeu qui est bleu à l'arrière. Je vous explique l'histoire de cette moto. Maintenant que je fais du terrain comme quelqu'un de mature et d'adulte, et de conscient, que je fais plus de cross bitume, qu'on ne fait plus de roue arrière sans axe, on roule équipé, avec les bottes, le pare-pierre, on est presque licencié, tu vois, c'est pour te dire qu'on commence vraiment à partir en couille. Je roule tous les week-ends sur terrain en ce moment. Et donc je suis devenu un putain de crosseux, tu vois. Le crosseux qui se crache dans les mains, qui se pignole en disant « Oh là là, le pneu il manque 1 mm, faut le changer. » Non, je rigole, je suis pas à ce point-là encore. Et tout le monde m'a dit « Ouais, tu vas voir avec ta CRF, tu commences à prendre un peu de niveau. Mais si tu essayes une KTM, tu vas être obligé d'en acheter une. » Alors, ils ont eu un peu raison parce que j'en ai acheté une. Il y a un truc qui me fait chier. Mais qui me fait chier. Mais qui me fait chier. Oh, ça me fait vraiment chier. Il y a quelque chose que je dois dire qui me fait vraiment chier, chier mou, chier liquide, tout ce que tu veux. C'est qu'à rouler... Ah putain, il y en a qui vont reprendre cette phrase dans les Enershit Boiserie. D'ailleurs, c'est un groupe, si vous voulez vous taper des barres, vous pouvez y aller. Ça marche mieux qu'une CRF. Non! Salope! J'essaye de me contrôler. Et de ne pas aller lui tirer deux balles à cochon, frère. Ça marche mieux qu'une CRF. Après 3 années de YouTube, 3 années à critiquer, à piétiner, à insulter, à dénigrer KTM, je dois reconnaître que... Putain, c'est mieux, quoi. Putain, que ça me fait chier de le dire. C'est vrai que comparé à la CRF, il y a plus de chevaux, le châssis est mieux, les amortisseurs sont mieux, ça freine mieux, ça se comporte mieux, il y a plus de couple, ça... En gros, t'es plus fort, quoi. Mais vraiment, hein, on dit oui, la bécane ne fait pas le pilote, mais là, mon pote... Oh, rien à voir avec une 250 CRF. Rien à voir. Alors, on est d'accord, c'est très moche. Elle est très laide. Elle est moche. Oh là là, elle est moche. Ah oui, c'est dégueulasse, hein. Franchement, t'arrives avec ça, les gens... Enfin, non, parce qu'il y en a d'autres cachets de KTM. Hein. Mais bon, c'est laid comme moto. Mais par contre, qu'est-ce que ça marche bien. Oh, ça tourne. La 250 CRF, t'as l'impression qu'elle a de moitié plus de chevaux. Plus de coupe, plus de puissance, plus d'accélération, plus de... Oh, c'est abominable. Ça marche vraiment mieux, mais vraiment, quoi. Et vous imaginez à quel point je ne suis pas payé par KTM pour dire ça. Je pense que je serai jamais payé par KTM. J'ai tellement dit du mal de cette marque. Ah, ça y est, on lui a fait fermer sa gueule. Voilà.
Et il y a eu et franchement, putain, c'est vrai. Fait chier, ça me fait mal au cul, tu vois. Mais à rouler, c'est un régal. Putain, c'est un vrai bonheur à rouler, quoi. Khalid, mon pote Ratec Racing, qui a la KXF verte, il l'a essayé, il a dit je revends ma KXF, j'achète une KTM. Oh, Babas, il fait des bons, frère. Babas, quand il va savoir ça, il va faire des bons, les gars. Allez, parce que moi autant j'aime pas trop. Mais tu sais, je suis quand même pas, tu sais, l'idiot du village à me dire non, c'est de la merde. On m'a dit essaye, tu vas voir. J'ai dit vas-y, ta gueule. Il m'a dit essaye. J'ai essayé, frère, j'en ai acheté une. Je me suis dit, pour pas faire le mec non plus, tu vois, genre, il reste sur ses positions, tu vois. Je me suis dit, maintenant que j'ai roulé, que j'ai essayé et que j'ai kiffé. Parce que en vrai, la vérité, c'est que j'ai kiffé à rouler avec. Bon, il y a quand même un petit truc, tu sais, c'était trop positif pour KTM. Il y avait trop de choses qui faisaient que j'étais là en mode, mec, c'est génial à rouler comme bécane. J'étais dégoûté, j'étais tellement dégoûté. Heureusement, frère, je sais pas qui a fait ça. Heureusement, il y a eu un problème, tu vois, pour qu'au fond de moi, je me dise, c'est quand même un peu de la merde, tu vois. Et j'ai arraché un moyeu, comme vous avez vu dans ma story. Et donc, j'ai été le changer ce matin. Voilà. Je vous mets un petit accéléré du rayonnage. Bon, vous avez vu depuis ma petite vidéo que j'avais fait en mode rayonnage de jante. Vous avez vu, maintenant ça y est, hein, ça a duré 30 minutes. Donc j'ai dérayonné la jante. Donc ça c'est le moyeu d'origine KTM qui a explosé. Donc la jante est toujours celle d'origine avec les rayons d'origine. Et il y a mon poteau 4.50. Vous voyez, donc celui qui nous fournit toutes les jantes de nos motos. Qui nous a gentiment dépanné d'un beau moyeu bleu tout beau. Bon, il n'y avait que du bleu en stock. Mais vous allez comprendre pourquoi il fallait pas mettre un orange. Et d'une belle couronne, d'un kit visserie. Enfin, il nous a mis bien, il nous a bien dépanné. Sur Instagram, on a lu des messages et tout, parce que moi, tu sais, sur Instagram, j'ai dit, voilà, elles sortent chez KTM, la roue arrachée. Et là, il y en a plein qui ont dit, ah, faut contrôler. Hein. La moto, elle sort du garagiste. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai achetée, c'est une moto qui avait déjà roulé. C'est une 2019. Fin d'année 2019, elle a été vendue. Mais c'est une moto qui a roulé. Et donc le gars qui a changé le kit chaîne, il a pas mis le frein filet sur les petites vis là. Il a juste mis comme ça. Et apparemment, moi je suis pas, tu vois, je connais pas bien KTM parce que bon, avant j'étais un peu frustré. Et apparemment c'est la maladie que ça se dessert beaucoup, enfin plus que sur une autre. Parce que c'est vrai que nous sur les CRF on met du frein filet, donc on n'est jamais emmerdé, tu vois. Donc moi j'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais arraché une couronne du moyeu, tout simplement parce que j'ai toujours mis du frein filet sur mes vis de couronne. Et là, le gars qui a changé le truc, et il a pas mis de frein filet. Donc forcément, mec, t'achètes une moto, elle a presque pas d'heure. Le gars, il vient de faire la révision dessus. Il y a plus de 1000 € de révision sur la moto, avec un kit chaîne neuf. Je veux dire, le mécano, au bout d'un moment, il sait qu'il faut mettre du frein filet sur des vis de couronne, sinon faut pas qu'il soit mécano, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, évidemment, sachant qu'elle sort de révision, c'est-à-dire que moi, elle a pas roulé depuis qu'elle sort du magasin. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément que je vais pas recontrôler ce qu'un professionnel avec facture a fait, tu vois, ça me paraît logique. Donc j'ai pas contrôlé le serrage, mais le serrage devait être bon, parce qu'elle avait pas roulé. C'est qu'il a pas mis de frein filet, donc ça s'est desserré pendant que je roulais. C'est pour ça, en fait, le frein filet, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une espèce de petite colle, en fait, qu'on vient mettre dans la boulonnerie, pour que ça évite, justement, avec les vibrations, de défaire les vis. Et donc là, bah voilà, ça a arraché le moyeu, donc je l'ai changé. Par mon poteau qui m'en a passé un en 4.50. Donc 4.50 c'est la marque de jante, comme je vous ai déjà parlé, qui nous a sponsor un peu sur toutes nos bécanes, avec les jantes vertes pour la KXF, les jantes rouges pour la CR, etc. Je vous remets son petit site internet en lien pour ceux à qui ça ferait plaisir. Il peut faire au détail, donc tu peux t'acheter tes moyeux, tu peux t'acheter tes cerclages, tu peux paramétrer des jantes. Tu peux configurer tes propres jantes avec moyeu de la couleur que tu veux, cerclage de la couleur que tu veux, les têtes de rayon. Encore une fois, je me suis dit je vais acheter cette moto et l'offrir à mes abonnés. Entre chaque moto qu'on fait gagner avec un concours, je vous offre une bécane. C'est-à-dire que j'achète une moto et il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a rien du tout. Juste, forcément, je vais vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Ça paraît logique. Ça me paraît quand même pas trop chiant à faire pour gagner une moto quand même.
équivaut encore 6 000 €. Et donc c'est ce que j'ai fait entre chaque moto jeu concours. Vu qu'entre chaque concours qui fait tourner ma boîte, hein, parce que moi c'est le but, hein, moi j'achète une CRF, on vend des t-shirts, on rembourse la CRF, on se fait une petite marge. Et voilà, moi c'est des jeux concours, ça nous apporte, moi ça m'apporte de la visibilité, des abonnés, ça fait tourner ma boîte. Tout le monde est content, frère. Et on met le couteau sous la gorge à personne, celui qui participe pas fait kiffer tout le monde, frère. Et moi aussi ça me fait kiffer de rendre la chose possible. Et du coup je me suis dit, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 25 balles dans un t-shirt, donc je vous avais annoncé sur Instagram qu'entre chaque concours, jeu concours avec entre guillemets une obligation d'achat sur ma boutique de vêtements, j'offrirai une bécane, et c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà la moto. Mais vous imaginez bien qu'une KTM, c'est moche. C'est dégueulasse une KTM. J'ai la solution. J'ai la solution, évidemment. Je te propose de faire de la magie du montage, sachant que je suis quand même pas très fort au montage. Mais je te propose de regarder cette petite bécane et de compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Là, c'est une putain de moto. Là, ça a de la gueule, ça, mon gars. Regarde, CRF, unique au monde, toute neuve, jamais sucée. T'as jamais vu ça de tes yeux. Ah, voilà, de loin, regarde, de loin, t'as moins la honte quand même. De loin, les gens ils disent, oh, bah dis donc, regarde-moi la petite CRF qui passe là. Bon, bah ok, oui, dis donc, elle est performante pour une CRF. Oh, bah dis donc, elle est légère pour une CRF. Oh, bah dis donc, elle a les chevaux pour une CRF. Et bah voilà, on a trouvé la solution. En plus, je t'ai caloté un petit peu de bleu dans le kit déco. Tu remarqueras, ça passe bien quand même. On l'a pas fait exprès, hein. Mais le petit moyeu qu'on avait arraché, hein, on a remis la petite couronne, on a remis le petit moyeu, on a tout remis comme il fallait. Le petit rayonnage qui va bien. Et maintenant, nous voilà avec une belle CRF, les amis. La CRF avec les fonds de plaque 100K, parce que c'est aussi pour fêter les 100 000 abonnés, les 100 000 personnes qui sont sur mon Instagram, laboiserie.fr de ma marque de vêtements. Donc merci à vous, les amis. Alors maintenant, vous allez me dire, peut-être vous voulez l'entendre d'abord quand même. Allez, je vous la démarre. Mama! Elle est neuve. Donc voilà. Maintenant vous allez me dire bah, comment faut faire pour participer. C'est pas compliqué. Tu n'as rien à acheter, rassure-toi. Ça va faire plaisir aux gens qui disent oh non, lui il fait gagner une MT-07, alors si je fais un calcul, il a 500 000 abonnés. Donc 500 000 fois 30 €, ça fait 400 milliards d'euros. Ah bah non, c'est rentable pour toi. Alors déjà faut aller en maths. Parce que si tu crois que c'est 30 € de bénéfice par t-shirt vendu, c'est que t'as pas été longtemps à l'école. Moi non plus, j'ai pas été longtemps, mais je sais que c'est quand même pas ça le résultat. Pour tous ces gens-là qui se disaient oh, ben, c'est pour vous aussi. Voilà. Moi je clash pas hein, les haineux. Hein. S'ils sont là, t'inquiète pas, ça fait toujours plaisir. Moi ça me fait toujours plus de pubs. Les vrais, vous les connaissez les vrais. Ceux qui like avant de voir la vidéo, ceux qui partagent, ceux qui s'abonnent à tous les comptes. Ça c'est des vrais, bon Dieu. Mais c'est pas grave, les haineux, il en faut aussi, tu vois. Moi, ça me fait rigoler, ça me fait plaisir. J'ai envie de te dire, allez, ça me fait plaisir, c'est mon jour de bonté. Les haineux, vous pouvez participer aussi. Regardez-moi ça. Une belle petite CRF KTM. Donc, pour participer, c'est pas compliqué. Oh là là. Il faut mettre en commentaire de cette vidéo que tu veux gagner cette CRF. Tu le dis, tu peux le formuler de la manière dont tu veux, mais tu mets un commentaire sous cette vidéo. T'abonner à ma chaîne YouTube, ce qui paraît logique. Et être abonné à mon Instagram. Il faudra bien évidemment s'abonner à laboiserie.fr parce que c'est quand même cette société-là qui finance le bordel, je vais pas te dire. Ça, si tu veux, les 6 000 €, j'ai pas trop envie de me torcher avec non plus. Donc ça serait bien que si je pouvais récupérer un petit peu de monde sur Internet, ça serait quand même une petite... tu vois ce que je veux dire? Bon. De faire kiffer un abonné avec une moto qui est presque neuve, qui est très récente, qui est en super bon état, qui marche du feu de Dieu, et puis maintenant, qui n'est plus moche, puisqu'elle l'a été quand même... en début de vidéo. Là, elle est quand même très jolie. Vous avez toujours joué le jeu avec moi, que ce soit pour gagner ou pas d'ailleurs des trucs. Simplement, quand je demande de vous abonner et tout le monde le fait. Que j'ai tout remis dans la description. Il y aura un post sur mon Instagram où il faudra mettre un petit commentaire, etc. Mais ça va pas être galère, t'inquiète pas. Si t'es sur les réseaux, de toute façon, tu vas pas louper l'épisode. Hein. Mais une fois que le petit tirage au sort sera fait, et bah, l'abonné qui l'aura gagné... il viendra à la maison comme d'habitude, il viendra récupérer sa meule, et puis voilà, pour le plus grand des plaisirs. Et puis donc là, c'était le petit concours gratuit
Ça permet aussi de profiter à ceux qui n'ont pas forcément 25 balles à mettre dans un t-shirt. Et là, ça va pas blaguer, crois-moi mon ami. Allez, il est temps d'aller démarrer cette jolie petite moto et de vous montrer qu'est-ce qu'elle donne. Hein ? Alors les amis, regardez-moi ça, ces petits boutons là. Ça c'est les nouvelles générations de motos, nous on connaît pas trop parce qu'on est à l'ancienne tu vois. Mais il y a la carte 1, la carte 2, on avait déjà ça sur les CRF. Mais il y a aussi le traction control, c'est-à-dire que quand tu actives ce mode là, cette moto là va limiter le patinage. Et en fait, tu sors des virages comme un bâtard dans la terre, t'accélères à fond et la moto elle te met pas des grosses raquettes à patiner d'un seul coup, elle régule ça. Et du coup bah, t'as une transmission optimale, c'est un truc de ouf. Franchement c'est abusé, tu peux prendre des virages, sortir comme ça. Gaz en grand comme disent les puristes, et t'as la roue arrière qui est voilà, le patinage est limité, donc c'est vraiment intéressant d'avoir des motos qui sont gérées électroniquement de cette manière. Ça fait kiffer. Alors là, on peut pas se rendre compte les amis parce que je suis sur mon petit terrain qui est fait pour rouler avec des mini-motos ou avec mon Monster Truck. Mais pour l'avoir essayé sur un vrai terrain de bécane de cross, en témoigne la vidéo, en témoigne la story Instagram que je vous ai montré où j'ai arraché la roue arrière. Sur un terrain ça se comporte mais c'est incroyable. Le traction control, le traction control. Quand tu sors d'un virage comme ça, comme un bâtard. Normalement mon gars la moto elle t'envoie, elle fait une raquette, t'es fini sur le toit tu vois. Là paf elle régule et elle contrôle, tu accélères, elle lève et tout. C'est trop bien. Ça me fait chier de le dire. Plus maintenant parce que c'est une CRF. Mais ça me fait chier, mais putain que ça roule bien quoi. Les pros que je connais qui s'occupent de ces motos là et tout, ils m'ont dit mais mec garde-la, elle est trop bien, elle est toute neuve. J'ai acheté pour la faire gagner bordel. J'en rachèterai une pour moi plus tard. En attendant, le salopard qui va la gagner, il va vraiment s'amuser sur terrain de cross. Si tu veux participer pour la gagner, c'est totalement gratuit, c'est comme s'abonner, connard. T'as qu'à aller dans la description, tout est expliqué, ça se passe aussi sur Instagram. Je te dis, tapette. Et puis après, si t'as envie d'acheter un petit t-shirt, c'est pas interdit quand même, hein, je le dis, parce que bout d'un moment, voilà quoi. C'est pas un commis non plus. La première comme ça. L'auto elle prend en feu sur place pendant 1 km, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.